Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de tagine de citron confit avec du pain Batboat. Avec une surprise aujourd'hui. A tout de suite pour la recette. Et voilà, nous avons une invitée surprise aujourd'hui qui va préparer avec nous ce tagine de citron confit avec du pain Batboat. Qui tu es? Coucou, bonjour. Donc, je suis la sœur de Majida, Aziza. Bonjour. Donc aujourd'hui, effectivement, on va faire un tagine au citron confit avec des Batboat. C'est parti. Voilà, donc là, on va commencer par couper nos oignons en lamelles. Donc, vous préchauffez votre tagine. Donc là, moi, j'ai mis 2 oignons moyens. Après, vous voyez, il y a 2 techniques différentes. Aziza, elle a préparé des oignons qu'elle a hachés. Là, je vais rajouter un filet d'huile d'olive. Et là, j'ai pris donc de l'ail, pardon, et que je vais hacher dessus. Voilà, donc ensuite vous remuez. Alors Aziza, ça donne quoi? Écoute, pour le moment, on caramélise un petit peu les oignons. D'accord. Donc n'hésitez pas à remuer. Juste une présentation rapide des tagines. Donc moi j'utilise un tagine à induction. Et là ma soeur utilise un autre tagine. Donc effectivement, donc moi c'est un tagine en terre cuite. Et en fait, moi c'est sur le gaz, donc j'ai un réducteur. Donc en fait, pour éviter que le tagine se casse et pour que la homogène au niveau du tagine. Alors, on continue notre recette. Donc, on voit que nos oignons deviennent translucides. Et là, on va rajouter, donc, moi j'ai pris des pilons de poulet. Là, moi j'en ai 6. Après, vous pouvez mettre un poulet entier ou des cuisses de poulet. Voilà. Aziza, qu'est-ce que tu as utilisé? J'ai pris des cuisses de poulet fermier jaune. Voilà. Donc pareil, là, on va dorer notre poulet. Donc, vous n'hésitez pas à remuer. Voilà. Voilà, vous voyez, le poulet commence à dorer. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter nos épices. Donc là, pareil, je vais mettre une bonne cuillère à café de curcuma. Je vais mettre du poivre. Donc, une demi-cuillère à café de poivre. Une cuillère à café de gingembre. Et là, je vais rajouter donc du beurre rance, une cuillère à café.
Donc Aziza n'aime pas, hein, donc ceux qui n'aiment pas n'en mettent pas. Aziza n'aime pas, elle ne met pas de beurre rance. N'est-ce pas Aziza? Je n'aime pas ça. C'est trop fort. Ensuite, je vais rajouter une pointe de cannelle pour relever le goût. Et là, je vais rajouter donc ma coriandre. Donc moi c'est ma coriandre, elle est congelée. Donc voilà. Et ensuite, je rajoute mes olives. Donc environ 150 grammes d'olives vertes. Et on va rajouter une pointe d'huile d'olive, voilà, sur le tout. Et là, on peut mélanger pour mélanger, bien mariner notre poulet avec les épices. On voit bien que les oignons bien caramélisés, c'est ce qu'on veut dans un tagine, que tout soit bien caramélisé. Voilà. Et là, on va rajouter 100 g d'eau et on va laisser cuire tout ça. Donc il faudra bien surveiller au fur et à mesure le niveau d'eau. Donc n'hésitez pas à en rajouter jusqu'à la cuisson du poulet. Voilà. Mais attention, on ne rajoute pas beaucoup d'eau, hein. Pas que ce soit une piscine non plus. N'est-ce pas Aziza? Aziza, tu nous suis? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Eh bien écoutez, rendez-vous tout à l'heure, à la fin de la cuisson. Donc il faut compter une demi-heure, entre 20 minutes et une demi-heure de cuisson. Donc Aziza, peut-être avec le poulet fermier, c'est peut-être un peu plus long ou moins long. Donc ça dépend du poulet. Donc un poulet entier, il faut compter une bonne demi-heure. Écoutez, à tout à l'heure. Donc en fonction de vos goûts, vous rajoutez le sel. Et voilà, à tout à l'heure. On va s'atteler maintenant à la préparation du pain. On va laisser cuire notre tagine et on se donne rendez-vous tout de suite. En attendant la cuisson de notre tagine de citron confit, on va passer à la recette du pain bot-bot, un pain moelleux marocain. A tout de suite pour la recette. Donc je continue avec mon invité Aziza qui va le faire aussi en direct. Coucou, toujours là, toujours au rendez-vous. Alors on commence. On va commencer par mettre 170 ml de lait, donc 170 grammes. Nous allons rajouter 170 ml d'eau. Et nous allons mettre 20 grammes de levure fraîche. Ensuite, on va fermer donc notre robot avec le gobelet doseur. Et là, on va programmer 2 minutes 30 à 37 degrés. Vitesse 2, donc c'est pour permettre notre levure de pousser. Donc là, on va rajouter notre farine, donc 420 grammes de farine.
Donc la farine, j'ai pris de la T55, toujours pour les pâtes levées. Voilà, 420 grammes. Ensuite, je vais rajouter de la semoule. Donc la semoule, il nous faut 150 grammes. Ça va, Aziza, tu suis? Je suis. Concentrée. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre en poudre. Une cuillère à soupe de lait en poudre. Donc moi j'utilise la demi-écrémée. Donc Aziza n'en a pas, donc elle n'en met pas. Hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais enfin rajouter le sel. Donc une bonne cuillère à café de sel. Ensuite, on va pétrir. Donc la fonction pétrin pendant 10 minutes. Donc comme vous le savez, donc pour pétrir le pain avec ce robot, on enlève le gobelet doseur. Donc là, on va laisser juste le temps que ça se mélange et on va enlever le gobelet doseur. Donc là, je vais programmer 10 minutes, fonction pétrin. À tout à l'heure. Donc voilà, on va passer maintenant à la première pousse. Donc Aziza, tu nous montres comment tu as fait? Voilà. Donc directement dans une machine pour le levage de pâtes. Très bien. Et nous, on va passer. Donc ça nous fait une belle pâte, bien souple et non collante. Voilà ce que ça donne. Et là, on va la mettre dans un appareil de mise sous vide pour accélérer également notre pousse. Voilà. Donc je vais chercher le reste de ma pâte. Et là, donc je vais passer à la mise sous vide. Pareil, vous verrez, donc on va regarder, ça va accélérer la pousse presque instantanément. Il faut bien mettre le couvercle. Vous voyez, la pâte, elle augmente de volume. Regardez, c'est instantanément. On voit bien au fond, regardez comme elle monte. Voilà. Et voilà. Donc on va laisser une dizaine de minutes et on revient vers vous pour façonner nos petites boules de batboat. Voilà, notre pâte est prête, donc on va la dégazer et on va faire une dizaine de boules. Aziza, tu es toujours en live? Oui, toujours. On dégage. Allez, on y va.
dégazer notre pâte. Voilà. Donc là, on va faire, donc on a dit une dizaine de boules d'environ 90 grammes. Alors on va les peser, on va peser les premières, voilà, 87 grammes. Donc ça nous fait des petites boules comme ça. Donc on va, n'hésitez pas à utiliser un peu de farine. Donc on va façonner nos boules de cette taille-là. Donc les premières, on pèse les premières. Et puis on fait à peu près donc, des tailles équivalentes. On va passer au façonnage du pain. Donc ce que vous pouvez faire, donc j'ai laissé, donc j'ai fait mes 10 boules, j'ai laissé reposer quelques minutes pour que la pâte soit souple. Et là, on va passer au façonnage. Donc, on va utiliser un rouleau à pâtisserie. Et on va faire environ 12 cm, des ronds de 12 cm. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est vous préparez un torchon propre. Et on va laisser lever encore une dizaine de minutes nos pains. Et après, on va passer à la cuisson. Voilà. Ce que ça donne, vous vous aidez. Et puis après, donc avec vos mains, on fait des ronds. Voilà, donc on fait l'ensemble de nos boules restantes. Et puis après, on va laisser reposer, comme je vous disais, une dizaine de minutes. Donc vous couvrez d'un torchon propre vos pains et après on va passer à la cuisson. À tout à l'heure. Voilà, donc nos pains ont levé, donc on voit bien. Et là j'ai préparé une poêle. Je vais mettre un filet d'huile de végétale, pardon, et je vais commencer la cuisson de mes pâtes hautes. Vous voyez, ça cuit très très vite, hein. Donc là, je peux commencer à en mettre d'autres. Donc on cuit à feu moyen. Donc on voit bien, hein, ça gonfle. Nos pains, on les retourne, hein, on voit bien, donc ils ont bien rougi. Dorés, donc on va les enlever. Et on va finir la cuisson du reste. Donc au fur et à mesure, vous les tournez. Et jusqu'à cuisson, que ce soit bien doré. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai cuit tous mes pains. Donc ça vous donne ce moelleux. Voilà. Et donc notre tagine de citron confit est prêt. Voilà. Et vous voyez, on laisse très peu de sauce. Et là, je vais disposer mes citrons confits pour la décoration. Voilà.
Donc là, j'ai pris un citron entier confit. Voilà le résultat. Et on va passer chez Aziza en live. Qu'est-ce que ça donne? Donc le tagine, voici. Donc moi j'ai déjà disposé mes petits citrons. Et le pain, ça donne ça. Très moelleux, vraiment très très moelleux. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller déguster. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter un très bon appétit. Et peut-être qu'on fera d'autres lives. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez qu'on fasse d'autres lives. À bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt.